Je livre à votre méditation quelques brèves notations relevées sur le regard de Jésus au cours de l'épisode de la première pêche miraculeuse. Il vit deux frères, Simon dit Pierre et André son frère. Il les vit, il les a vus et les a jaugés. C'est lui qui les appelle, venez avec moi, et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère. Quelle puissance, quelle amitié dans son regard, dans sa voix, puisque ces rudes marins abandonnent tout pour le suivre. Et eux, aussitôt laissant là leur filet et leur père, le suivirent. Matthieu 4, verset 19. Quatre hommes mûrs, et les rudes parmi les rudes, des pêcheurs quittent tout pour le suivre. Ce tout, c'était une famille, un métier, un horizon familier, et des rames usées qui leur tenaient si bien en main. La pêche miraculeuse révèle aux apôtres la puissance du Seigneur. Leur vieille expérience de la mer les a pas trompés. Ce n'était pas une nuit à prendre du poisson. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et ils le savent bien. La lune, le vent, la température n'y sont pas. Inutile d'insister. Et pourtant, ils font confiance au maître, à sa parole. Et Simon répondant, dit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je lâcherai les filets. Luc chapitre 5, verset 5. On sent une petite note d'agacement envers le rabbi. D'où le renversement de la situation et le cri de Pierre devant cette pêche inexplicable. Ayant donc fait, ils capturèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompirent. Et ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir à leur aide. Et ils vinrent, et l'on remplit les deux barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. Ce que voyant Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, disant « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, Seigneur. » Car la stupeur l'avait envahi, lui et ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Luc chapitre 5, versets 6 à 10. Mais le but de l'œuvre n'est pas la pêche en elle-même. Jésus veut amener les hommes à tout quitter pour le royaume, et se sert de leur propre métier pour les convaincre. Là où les raisonnements n'auraient rien produit, la pêche miraculeuse bouleverse Pierre et ses compagnons. Les signes de Dieu ont un retentissement spirituel, bien au-delà de leur texture naturelle. Cela nous arrive sans cesse à nous-mêmes à travers les événements de chaque jour. Et Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu prendras des hommes. Luc chapitre 5, verset 10. Jésus semble s'excuser d'employer sa puissance, car il est de Dieu de la liberté et de la paix. Car la pêche miraculeuse est faite pour bien montrer à ces hommes que c'est Dieu qui agit dans leur conversion, mais elle n'est pas destinée à les effrayer. Et ayant ramené la barque à terre, quittant tout, ils le suivirent. Luc chapitre 5, verset 11.